Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement des erreurs qui sont généralement commises lorsqu'on aborde fraîchement la notion d'héritage. Ok? Donc première chose à savoir, c'est que Java ne supporte pas l'héritage multiple. Au niveau par exemple du langage C++, qui est un langage orienté objet également, là-bas on peut faire ce qu'on appelle l'héritage multiple. C'est-à-dire qu'une classe peut hériter de plusieurs autres classes. Donc une classe peut avoir plusieurs parents. Ce n'est pas la même chose au niveau de Java. Au niveau de Java, une classe ne peut hériter que d'une et une seule classe. Ok? Donc c'est comme dans la vie réelle ici, on ne peut pas avoir plusieurs papas. L'un ne peut pas commencer et l'autre va terminer, ainsi de suite. Ok? Donc c'est pareil ici en Java, il n'y a pas d'héritage multiple. Une classe ne va hériter que d'une seule classe. Ok? Donc si par exemple ici, vous voyez, si vous vous rappelez, on avait notre fameuse classe, je vais tenter de la trouver. C'est en revenant sur cette notion de classe abstraite. Ok? Donc là, à ce niveau-là, on aura déjà une erreur si je viens ici et que j'enlève ici abstract. Je vais donc fermer papa, enfant et maman puisqu'ils ont fini de faire leur travail. On n'a plus besoin d'eux. Donc lorsque j'enlève ici abstract, automatiquement ici j'ai une erreur. Alors à quoi cela est dû? Si vous voulez, vous pouvez tenter de mettre la vidéo sur pause et trouver cette réponse. Ce que je vous encourage vivement parce que vous allez mieux comprendre ici tout ce qui se passe derrière. Alors j'espère que vous avez tenté de trouver la solution. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment compliqué. Ici, on a dit qu'une méthode abstraite, c'est une méthode qui sera définie au niveau des classes filles. Ok? Donc à ce niveau-là, cette méthode-là n'aura pas de corps, n'aura pas de body, n'aura pas de contenu. Mais le contenu de cette méthode, on va le définir tout simplement au niveau des classes filles. Donc des classes qui vont hériter ici de la classe forme. Alors le truc, c'est qu'il faut être sûr qu'il y ait des classes qui vont hériter de la classe forme. Parce que s'il n'y a pas de classe qui hérite de cette classe forme-là, à ce niveau-là, on ne pourra pas redéfinir cette méthode-là. Elle n'aura jamais de contenu. Donc raison pour laquelle ici on rajoute abstract. En mettant abstract, cela veut dire que la classe forme ne pourra pas directement être instanciée. C'est-à-dire que pour l'utiliser, on aura forcément des classes filles. Ce qui va faire qu'on va forcément redéfinir ici cette méthode-là. Parce qu'au niveau même de Java, il va nous obliger à redéfinir cette méthode. Si on l'enlève automatiquement, il nous demande de définir ici cette méthode-là. Donc de lui donner ici un contenu. Ok? En grosso modo, c'est une sorte de contrat, comme je le dis, qu'il faudra respecter. Ok? Donc le truc, c'est quoi? Si vous avez une méthode abstraite, alors elle doit être forcément dans une classe abstraite. Vous ne pouvez pas avoir une méthode abstraite et elle sera dans une classe qui n'est pas ici abstraite. Vous aurez une erreur. Si vous avez une méthode abstraite, elle doit être forcément dans une classe abstraite. Par contre, si vous avez ici une classe abstraite, elle peut contenir des méthodes qui ne sont pas abstraites. Par exemple, ici, je peux mettre ici public, int, toto, et cette méthode va retourner tout simplement ici, et pas de problème à ce niveau-là. Donc, si vous avez une classe abstraite, vous pouvez avoir des méthodes qui ne sont pas des méthodes abstraites. Alors, ce que je vous encourage toujours à faire, c'est de lire la documentation. Si on se rend à ce niveau-là, au niveau de la documentation officielle de Java, vous avez ici tout sur les classes abstraites et les méthodes abstraites. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau-là? On nous dit qu'une classe abstraite, c'est une classe qui est déclarée avec le mot-clé abstract. Et cette classe peut inclure ou ne pas inclure des méthodes abstraites. Donc c'est comme je le disais, au niveau de notre classe forme, on peut avoir des méthodes abstraites comme on peut ne pas avoir de méthodes abstraites. Cela va fonctionner à la perfection. Ok? Donc on continue. On nous dit tout simplement que les classes abstraites ne peuvent pas être instanciées, mais on pourra hériter de ces classes-là. Donc c'est tout à fait juste. Les classes abstraites, on ne pourra pas ici les instancier. Comme je vous l'ai dit, si on fait new form, cela ne va pas marcher. Mais on a pu hériter de ces classes-là. Par exemple, la classe carré hérite de la classe forme, la classe triangle hérite de la classe forme, ainsi de suite. Ok? Donc jusque-là, on a bien compris tout ce qui est dit à ce niveau-là. On continue, on dit une méthode abstraite est une méthode qui est déclarée sans implémentation. Donc il n'y a pas ici d'accolade et cela est directement suivi par un point virgule comme cela. Donc vous voyez, on met abstract, on met le type de retour, on met le nom de notre fameuse méthode. Vous voyez ici les différents paramètres et il n'y a pas ici de corps, il n'y a pas d'implémentation, il n'y a pas d'accolade, on met directement le point virgule. Ok? Donc cela on l'a vu déjà également dans la vidéo précédente.
On continue. On vous dit si une classe inclut des méthodes abstraites, alors la classe elle-même doit être déclarée ici avec le mot-clé abstract. Ok? Donc, si une classe contient des méthodes abstraites, alors cette classe doit être abstraite, comme je vous l'ai dit. Si une classe contient des méthodes abstraites, alors automatiquement, elle-même, elle doit être abstraite. Si elle n'est pas abstraite, automatiquement, on aura ici des erreurs. Ok? Donc, je relis. Si une classe inclut des méthodes abstraites, alors cette classe elle-même doit être déclarée en tant que classe abstraite. Et vous voyez ici, on a une méthode abstraite. Et cette méthode abstraite est bel et bien au niveau d'une classe abstraite. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas obligé de mettre abstract au tout début. Ici, par exemple, ils ont mis public, ensuite ils ont mis abstract et ainsi de suite. Donc là, également, on pouvait mettre ici public. Ensuite, on va mettre notre fameux abstract et cela va continuer de fonctionner. Ok? Donc, libre à vous de choisir la manière que vous préférez ici le mieux. On continue. On nous dit que lorsqu'on hérite ici d'une classe abstraite, alors la classe fille doit généralement fournir les implémentations pour toutes les méthodes abstraites qui sont définies au niveau de la classe parente. Cependant, si ce n'est pas le cas, alors la classe fille doit alors être déclarée comme classe abstraite. Alors, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire quoi à ce niveau-là? Donc, si vous avez une classe abstraite et cette classe abstraite contient une méthode abstraite, alors à ce niveau-là, toute classe fille qui va hériter de cette classe abstraite, elle doit alors définir ici toutes les méthodes abstraites. Donc, leur donner ici une implémentation. Si elle ne le fait pas, alors pour éviter d'avoir l'erreur, puisqu'elle est obligée de les définir, alors elle-même, elle doit être déclarée en tant que classe abstraite. Ce qui va permettre de dire qu'elle aussi, il y aura une autre classe qui va hériter de cette classe-là pour définir alors la méthode R que nous avons précédemment eu à ce niveau-là. Ok? Donc, si une classe fille ne veut pas redéfinir les méthodes abstraites qui sont définies au niveau d'une classe parente, alors à ce niveau-là, la classe fille elle-même doit être déclarée ici en tant que classe abstraite. Ok? Donc normalement, si vous mettez la vidéo sur pause et vous tentez de réfléchir en grosso modo pourquoi elle doit être déclarée en tant que classe abstraite, par rapport à ce que je viens d'expliquer, vous allez voir que c'est vraiment très logique. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous dire de penser à lire la documentation de temps en temps si vous avez quelques problèmes de compréhension sur certains thèmes. Vous allez voir que tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Vous pouvez me dire, mais c'est en anglais, mais c'est pas un problème pour vous parce que c'est que vous êtes des amoureux de la langue de Shakespeare, ok? Donc, moi-même, je ne suis pas un expert en anglais, mais ça, c'est de l'anglais technique. Au fur et à mesure que vous allez commencer à vous y habituer, vous pourrez lire la documentation et apprendre vraiment de vous-même. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.